Jimmy Lai, fondateur du tabloïd Apple Daily, aujourd'hui disparu, a été condamné en décembre dernier. Il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de complot en vue de collusion avec des forces extérieures et d'un chef d'accusation de complot en vue de publier des documents séditieux. En vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, ces infractions sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. La police de Hong Kong a présenté des preuves à l'appui des 3 chefs d'accusation retenus contre Jimmy Lai, ajoutant que la procédure judiciaire dans cette affaire avait nécessité l'examen de plus de 2200 pièces à conviction. La grande quantité de preuves présentées au procès a prouvé que Jimmy Lai était le cerveau et l'un des principaux participants aux émeutes anti-Chine qui ont culminé à Hong Kong à l'été 2019. Il était l'un des principaux bailleurs de fonds et le cerveau du mouvement illégal Occupy Central en 2014. 5 ans plus tard, Jimmy Lai a directement participé à la planification et à l'organisation de manifestations incitant à la violence. Il s'est associé à d'autres cadres supérieurs d'Apple Daily pour publier des articles séditieux et a lancé la campagne Un Hongkongais, une lettre pour sauver Hong Kong. Jimmy Lai a mené des interviews avec des politiciens étrangers et organisé des activités au cours desquelles il a ouvertement demandé aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux pays de l'UE de sanctionner la Chine et la région administrative spéciale de Hong Kong. Outre Jimmy Lai, le principal accusé dans cette affaire, 8 co-accusés qui ont plaidé coupables seront également condamnés lundi. Le procès a débuté en décembre 2023, présidé par 3 juges nommés en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Le ministère public a terminé la présentation de ses preuves 6 mois plus tard. Le tribunal a alors jugé que toutes les accusations étaient fondées. Le témoignage de Jimmy Lai a commencé en novembre 2024 et s'est achevé en mars 2025. Les plaidoiries finales ont commencé le 18 août et ont pris fin le 28 août. Le chef de l'exécutif de la région, John Lee, a déclaré que le verdict reflétait pleinement la justice de la loi et confirmait les valeurs fondamentales de Hong Kong. Il a ajouté que la loi ne permettrait jamais à quiconque de nuire de manière flagrante à son propre pays ou à ses compatriotes sous prétexte des droits de l'homme, de la démocratie ou de la liberté.